Bonjour et bienvenue sur Radio Rec dans cette émission Vie tes études où nous recevons le BDE SHS UGE, donc le bureau des étudiants en sciences humaines et sociales de l'Université Gustave Eiffel, qui viennent nous présenter un événement qui durera une semaine, la semaine prochaine, du lundi 22 au vendredi 26 novembre. Et donc cet événement, c'est une semaine de sensibilisation contre les violences sexistes et sexuelles. Donc bonjour Christopher et Valentine. Bonjour. Et Romaric à la technique qui est aussi du BDE-SHS. Et donc merci à vous d'être venus pour présenter cet événement. Alors déjà, qu'est-ce que c'est exactement comme événement ? C'est une semaine de sensibilisation, comme tu l'as dit, donc à travers 5 expositions simultanées dans 5 bâtiments de l'université, même si le 5e est encore en négociation. Donc l'ESSIer, le NSG, le bâtiment Copernic, le bâtiment Alexandra David-Ninel et le bâtiment Bois de l'Étang. Ces expositions sont composées d'une vingtaine d'affiches, donc parlant de harcèlement de rue, de gestes déplacés ou de la façon dont les femmes sont traitées par leur mari ou leur conjoint. Donc ces 5 expositions, on a voulu les faire dans les 5 bâtiments assez éloignés de l'université pour déjà créer une cohésion au sein de l'université entre les différentes écoles composantes et les composants de l'ex-UPEM. Mais aussi parce qu'on s'est dit qu'il y avait des bâtiments qui ne participaient pas assez à la vie associative parce qu'ils ont vu leur situation géographique. Comme le bâtiment ADN par exemple, on s'est dit que ce serait une très bonne idée de l'inclure pour ses étudiants et ses étudiantes. Donc ça c'est le premier volet de notre semaine de sensibilisation. Ensuite on a donc avec le club Lecturia, enfin avec l'association Lecturia, on a un café littéraire le mardi à 18h, autour d'ouvrages traitant de cette question. Le jeudi de 18h à 20h30, on a un atelier d'écriture et un concert acoustique de l'artiste Singe, en coopération avec la mission Agriculture. Et le vendredi de 16h30 à 18h30, on a une conférence débat autour d'un court-métrage réalisé par 2 étudiants de sciences humaines et sociales sur le harcèlement de rue et les violences sexistes dont peuvent être victimes les étudiantes, suivi d'une formation et d'une sensibilisation par Maëva Ballon de la mission Égalité de l'Université Gustave Eiffel. De 16h à 18h à Copernic. D'accord. Est-ce que tu fais des coupés? Comment ça se passe? Non, on va continuer. Donc là, vous avez dit à peu près Il y a des précisions après à apporter. toutes les personnes avec qui vous travaillez, je crois. À peu près de l'université, parce qu'après, du coup, on est en partenariat aussi avec le BDEFL pour l'organisation et la mise en place du matériel et de l'événement. Mais aussi parce que le BDEFL participe avec nous d'une manière un peu moins directe. 803Z aussi est partenaire. Donc à travers, on est en train de voir là pour les derniers détails des 48 heures du court-métrage, pour voir comment on peut amener cette question. Il y a Univers Santé aussi dont peut nous parler Valentine. Oui, alors on fait des permanences comme d'habitude de midi à 14h à Copernic. Et là, du coup, le mercredi, on est à Bois de l'Étang. Je sais plus le bâtiment. LC, voilà. Et voilà, pareil sur les stands, on va vraiment essayer de sensibiliser à cette question des violences sexistes et sexuelles, notamment à travers des jeux divers. Et pour engager la conversation en fait avec vous et parler de sujets comme le consentement, etc. Des sujets qu'on rencontre beaucoup au sein de l'université en fait. Sachant que même on est en train de voir aussi pour négocier un volet au Parlement étudiant avec l'ordre du jour sur cette question des discriminations au milieu universitaire, parce qu'on a travaillé avec une autre élue l'année dernière dessus. On va présenter ce dossier et où dedans sont abordées les questions de sexisme et de violences sexuelles au sein de l'université Gustave Eiffel. Très bien. Et alors pourquoi vous avez décidé de faire cette semaine-là, cet événement? Tout d'abord parce qu'il y a les journées nationales, c'est le 25, c'est ça, à propos de cette question-là. Je peux peut-être même rajouter que ce samedi-là, il y a la marche organisée par nous toutes à Paris. Qu'est-ce que tu veux ajouter? Puis aussi pour essayer de faire concorder les calendriers des associations de l'université pour qu'on puisse créer vraiment un événement interassociatif sur une question qui est aussi importante que celle-là et
qui participe aussi d'une conjoncture de libération de la parole. On s'est dit que ce serait vraiment bien de profiter du fait qu'il y ait d'autres associations qui aient prévu d'autres événements cette semaine-là pour essayer de se greffer et puis que ça concorde vraiment à quelque chose d'assez sensé et qui soit cohérent, quoi. C'est surtout qu'on sort des confinements, etc. Donc les événements à la fac reprennent. Et du coup, ces pratiques-là également, j'ai envie de dire. Et que le social est là, quoi. Donc on se mélange tous, etc. Il faut peut-être y avoir des gestes, des paroles, etc. Donc voilà. D'accord. Et donc vous travaillez avec la mission égalité de l'université, donc qui va intervenir dans la semaine, vendredi, c'est ça, vendredi. Mais est-ce que vous avez des chiffres sur l'université de telles choses ou de toutes ces violences sexistes et sexuelles qu'il y a sans aucun doute à l'université, mais est-ce que vous avez des chiffres en particulier à communiquer ou... Alors, j'ai pas des chiffres à l'échelle de seulement cette université, pas non plus. Les chiffres correspondent à peu près au niveau national de l'étude qu'on a réussi à faire. Et on n'a pas, nous avec Inès Pasquier, quand on avait travaillé dessus l'année dernière, les étudiants et étudiantes n'avaient pas énormément communiqué sur la question. Parce que quand on parle de violence sexuelle, il ne faut pas non plus négliger qu'il y a des hommes qui en sont victimes. Donc on avait essayé, à l'aide d'une enquête diffusée sur les réseaux sociaux, d'avoir le témoignage d'étudiants et d'étudiantes qui auraient pu être victimes de discrimination d'une manière générale. Et ça avait pas, les étudiants et étudiantes n'avaient pas énormément pris le temps de répondre. Mais d'une manière générale, les chiffres qu'on a de cette enquête correspondent assez bien aux données nationales, notamment auxquelles on peut se référer dans l'enquête de l'UNEF de l'année dernière. Oui, donc notamment il y a une étudiante sur 10 qui a déjà été victime d'agression sexuelle, il me semble, quand même. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Et après, j'ai envie de rajouter que 100% des femmes ont déjà vécu une situation déplaisante, aussi en dehors de l'université, mais je pense que c'est aussi... faut le dire, quoi. À l'université, il peut y avoir de tels comportements aussi à l'université. Oui, mais du coup, quand on va à l'université, il y a tout un processus qui se passe, on prend les transports, etc. On arrive à l'université, donc s'il y a quelque chose qui se passe dans les transports, après, on ne veut plus venir à l'université, tout est lié. Du coup, voilà. Et ensuite, oui, c'est déjà bien. Après, les données vraiment, on les a plus en tête, mais il faudrait, l'enquête de l'UNEF est assez bien sourcée, assez bien documentée. Et, elle fait un petit peu froid dans le dos quand même, on va pas se mentir. Après aussi, j'ai envie d'ajouter que ça concerne tous les étudiants et étudiantes, mais pas seulement, c'est vraiment tout le monde au sein du campus de l'université. Ça peut être notre relation avec les professeurs, avec des employés à la fac, etc. C'est vraiment pas que nous, entre guillemets, les étudiants et étudiantes, c'est vraiment tout le monde. C'est pour ça aussi qu'on voulait en parler, parce que faut que ça sensibilise tout le monde. Oui, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'on est entre personnes, que pour eux l'université c'est un domaine de personnes qui recherchent et qui sont éveillées intellectuellement et que donc ça n'existe pas. C'est pas parce qu'on est en recherche que non, ça n'existe pas, au contraire. Et c'est aussi pour ça qu'on a voulu faire à l'échelle du campus cette semaine de sensibilisation pour montrer que oui, dans le milieu universitaire ça existe, c'est une réalité. Il faut pas non plus se leurrer ou se mettre des œillères en disant non, moi je vis dans un monde où dans ma fac ça n'existe pas, quoi. Et puis le but c'est de donner des solutions aussi, du coup. Des contacts, qu'est-ce qu'il faut faire quand on voit que ça arrive, quand ça nous arrive. Voilà. Et proposer aussi des pistes de réflexion pour les étudiants qui sont en contact d'autres étudiants, notamment avec les emplois étudiants qui se sont multipliés ces derniers temps pour cause du Covid, où on s'est rendu compte que la santé mentale pouvait être impactée par des événements autre que le Covid, parce que là on se rend compte qu'il n'y a pas que le Covid dans la vie qui peut toucher nos étudiants et nos étudiantes. Et du coup voilà, on s'est dit que ce serait vraiment de mettre le volet vraiment aussi sur les solutions qui pouvaient être apportées, donc sensibiliser, discuter, créer un échange, un lien de confiance entre les étudiants et le personnel de l'université, qui peut permettre aussi de libérer une forme de parole étudiante qui pourrait permettre de lutter un peu plus efficacement contre ces violences au sein de l'université Gustave Eiffel. Et alors vos expositions, alors c'est une seule exposition sur 5 bâtiments, ça sera la même, on est d'accord, si on veut tout apprendre, on n'a pas forcément besoin de faire les 5 bâtiments.
Est-ce que vous pouvez donner des exemples de ce qu'il y aura de présenté Je tiens à dire que Chris a fait de magnifiques affiches. On a fait, oui, enfin, on a travaillé d'un projet commun. Il y a 2 affiches, notamment sur les violences sexuelles faites aux hommes. Une où les mots sont un peu trash, hein, mais en gros, c'est tu as bandé, tu en avais envie. Et en dessous, c'est marqué non, j'en avais pas envie. Non, un non reste un non. C'est pas parce qu'il y a une réaction que ça veut, même s'il n'y en a pas du tout non plus, c'est pas parce qu'il y a absence de réaction ou réaction que ça veut dire que la personne est consentante. Absolument pas. Ensuite, il y en a une autre qui rappelle que 5% des hommes déclarent avoir été victimes de tentatives ou d'actes d'agression sexuelle, ce qui représente à peu près 1,6 million d'hommes. Ça, c'était selon une enquête officielle menée en 2006. Et ensuite, on a des affiches, notamment on a des violentomètres qui vont être mis à disposition dans les établissements, enfin dans les différents bâtiments, pour les personnes, surtout qu'on est à un âge où les relations commencent à soit se consolider, soit se font d'une manière assez irrégulière. On a aussi des affiches qui traitent de 2 personnes qui discutent un peu en mode échange de SMS, où une étudiante raconte qu'elle est rentrée chez elle et qu'un étudiant, qu'elle ne se rappelle pas de ce qui s'est passé la veille. Donc sa copine lui dit en gros à la fin, oui mais ça peut être grave, il faudrait penser à aller consulter. Donc il y a ça qui peut le faire réfléchir sur l'usage de drogue pour obtenir des relations sexuelles pendant les soirées. On sait qu'il peut y avoir des cas dans les soirées étudiantes, puisque les soirées étudiantes sont amenées en plus à reprendre là. On en a une autre où, en gros, ça parle d'un étudiant qui a mis une main aux fesses à une étudiante, toujours selon cet échange de SMS. Donc voilà, enfin, on a aussi essayé de prendre des affiches qui correspondaient à nos modes de vie et à nos ressentis en tant qu'étudiants et étudiantes. On a aussi le centre Hubertine Leclerc, qui a été sollicité par la mission Égalité pour nous proposer des affiches, où notamment des affiches qui ont des messages nous confortant dans l'idée du non, c'est non, et confortant aussi dans l'idée que, par exemple, il y en a une, c'est c'est marqué je m'habille comme tu veux, avec le tu barré et rectifié avec le je, pour montrer aussi que les femmes, elles sont libres de s'habiller comme elles le désirent et que c'est pas un patriarcat systémique ou autre qui doit dicter la tenue, et que non, la tenue ne justifiera jamais. Peu importe le comportement, même un comportement ne justifiera jamais une agression sexuelle, quelle qu'elle soit. D'accord. Et donc il y a combien d'affiches À peu près une vingtaine, à peu près, parce qu'on a compté à peu près tout ce qu'il y avait. Il y aura des flyers aussi disponibles au niveau des bâtiments qui reprennent certaines affiches, où justement les étudiants qui n'auraient pas forcément eu le temps ou qui en ont vu une, qui n'ont pas envie de voir les autres, qui se disent je regarderai plus tard. Les violentomètres aussi ne seront pas dans l'exposition, mais seront à disposition des étudiants et des étudiantes qui désirent en prendre un. Parce que des fois l'autodiagnostic permet aussi de se rendre compte dans quelle situation on est, et ça permet peut-être une prise de conscience avant même d'en parler. On essaie aussi d'aider ces étudiants et ces étudiantes avant qu'il soit trop tard. D'accord. Bien, merci. Je crois que j'en ai à peu près terminé avec mes questions. Donc, on va rappeler que le BDE-SHS de l'Université Gustave Eiffel organise en partenariat avec d'autres associations comme 803Z, le BDE-EFL, Lecturia, Univers Santé, et avec des services de l'université comme la mission Égalité de l'Université Gustave Eiffel, une semaine de sensibilisation contre les violences sexistes et sexuelles, donc qui se concrétisera par une exposition dans 5 bâtiments de l'université, Bois de l'Étang, Copernic, Alexandra David-Néel, le NSG et l'ESSIer, et par d'autres événements que vous pourrez retrouver sur votre page Facebook, un événement peut-être Facebook. L'événement a été créé et sur la page Instagram, en bio, il y a un lien, un Linktree, qui permet d'aller vers les billetteries des 2 événements, puisqu'il faut réserver sa place, c'est plus pratique en vue des conditions sanitaires actuelles. Pour le concert, l'atelier d'écriture et le concert qui sont limités à 50 places. D'accord. Actuellement, il y en a 5 qui sont partis. L'événement ayant été mis en ligne dans la journée.
et 100 places pour le court-métrage et la conférence de Maëva Ballon. Très bien. Oui, d'accord, très bien. Et ben, donc, merci à vous deux, donc, Merci à Radio Réaction. Christopher et Valentine, d'être venus présenter cette semaine de sensibilisation contre les violences sexistes et sexuelles qui aura lieu du lundi 22 novembre au vendredi 26 novembre sur l'université Gustave Eiffel à Champs-sur-Marne. C'est une action très importante à faire au sein de l'université. Donc merci au BDESHS et aux associations partenaires de participer à cette action. Merci à Romaric d'avoir assuré la technique de cette émission. Merci à vous de nous avoir écoutés et bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir.